Salut, bienvenue dans Fin de soirée. Aujourd'hui, on reçoit Louis. Comment tu vas? Ça va, Bah, nickel. trop bien. Je suis trop content. Aujourd'hui, on va parler de Louis. Si vous le connaissez pas, la honte. Donc, suivez-le sur arobase Loulou parfois sur Insta. Au moins c'est dit. Sur l'interview d'aujourd'hui, donc on va parler de plein de choses, de toi, ta vie, la transidentité. On va aussi parler de pas mal d'articles. Pardon, il y a un pompier qui vient de passer. On va aussi parler de pas mal d'articles pas ouf que j'ai trouvé, donc on va en discuter ensemble. On a pris des trucs, voilà, moi j'ai un peu des trucs à Ouais. boire, j'adore. Moi c'est plutôt, mais c'est plus classique, tu vois. Oh Transparent. waouh, c'est water, hein. C'est de l'eau. Ouais, ouais. Là on tourne à l'eau grenadine. Là on a des petits bonbons. Je sais pas si vous connaissez parce que comme j'habite près des Vosges, à la violette, tu vois. Mais ça a quoi comme goût la violette? C'est une fleur, on est d'accord? Oui, oui. Bah t'as jamais goûté même le sirop de violette? Non. Ah ouais. Mais je juge pas, Ok, non. attention. Mais- Non mais faut vraiment là quand même. Si t'aimes les goûts un peu floral, fruité. Ouais, Un peu, tu vois, genre un peu un délire comme la, enfin c'est pas comme la cassis, le cassis, mais tu vois, genre le cassis, les trucs ouais. comme ça, t'aimeras. Si c'est un truc que t'aimes pas, genre les trucs comme ça, Ok, bon. trop bien. Bah merci Louis, influenceur bonbon. J'adore le concept. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Et pour ma part, j'ai pris des petits fruits pour la simple et bonne raison que j'en tourne 7 d'affilée presque. Ok, Et que si ok. je commence à prendre des trucs, déjà que je suis pas très skinny, je vais doubler, donc ça sert à rien. Bon, on va commencer. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Louis, j'ai 23 ans, j'habite à Paris, je fais des études de médecine, mais là, cette année, je suis en repos parce que du coup, je vais me faire opérer, donc c'est une opération qui va se passer sur plusieurs mois, donc je me repose. J'ai réussi à avoir une année de césure avec mon Ouais. école, donc du coup, je suis en mode chill. Et en dehors de ça, du coup, je suis super actif sur Instagram et TikTok, mais plus sur Insta quand même, où j'essaye de faire un travail d'éducation sur les questions de genre, de sexualité et plus particulièrement la transidentité, vu que je suis un homme trans. T'as parlé du coup que t'étais en études de médecine. Donc il y a Ouais, l'année de césure, mais du coup tu es quand même en études de médecine. Et ouais. tu voulais être, j'ai lu ça, je connaissais pas ce métier. Tu veux être maïoticien, c'est ça? En fait, le problème, c'est que quand tu te penches sur les salaires en France, tous les salaires sont éclatés. Mhm. Mhm. Pourtant, bah, tu as accumulé quand même pas mal d'années d'études. Souvent, bah, l'équivalent de master ou l'équivalent de doctorat. Enfin, Ouais. voilà. Moi, je pars du principe que, bon, la France part beaucoup, beaucoup, beaucoup de méritocratie, mais la méritocratie n'existe pas dans ce Oh non. pays. Parce qu'au final, quand tu vois la plupart des gens qui, quand même, ont accumulé pas mal d'études, pas mal d'années d'études, bah, c'est quand même, devraient mériter un salaire à la hauteur de ce qu'ils ont donné comme année de leur vie, bah, c'est rarement, rarement, rarement le cas. Mm. Et encore Là, il n'y plus a pas dans le longtemps, domaine de même la médecine, quoi. à mort, là, il n'y a pas longtemps, j'étais sur TikTok, j'ai vu un. Tu sais, dans la rue, les gens qui t'arrêtent, ils sont en mode oui, vous gagnez combien par mois? Ou ouais, vous Ah écoutez quoi oui, comme chanson? Tu vois ouais, les trucs là? ok. Ceux qui disent ouais, est-ce que je peux aller voir ton appart et tout, genre, très flippant. Voilà, D'ailleurs, si ça m'arrive voilà, évidemment que non. exactement. Non, bien Enfin, évidemment. Mais en tout cas, il y a un mec qui a été arrêté. On lui a demandé combien il gagnait, enfin, ce qu'il faisait et combien il gagnait par mois. Et le mec qui était psychiatre, il gagnait 2 000 € par mois. Et du coup, maïoticien, ça m'avait vachement refroidi parce qu'il est hors de question que je donne 4, 5, 6 ans de ma vie et je bien gagne sûr. 1800 ou un truc comme ça, quoi. Non, Ouais, de bien sûr. toute façon, je compte terminer mes études à Montréal. Donc, T'as toujours voulu être dans la médecine ou vraiment pas du tout et c'est venu au dernier moment ou alors limite en choix par défaut ou... ouais, toujours, sauf que ben, quand tu es jeune et quand tu es au lycée, souvent Ah, ah, oui. on essaie de te mettre dans des cases qui te correspondent le plus. Mhm. Et moi, honnêtement, j'étais bon en sciences, mais j'étais très mauvais en maths. Ouais. Et les profs, et même plus loin, l'éducation nationale, tend à envoyer comme message que si tu vas en médecine, c'est que tu es bon dans toutes les matières Mm. scientifiques, dont les maths. Alors que en médecine, tu rencontreras très peu de maths. Et pour dire très peu, c'est-à-dire presque pas du tout. Je suis allé en droit, là, un semestre, ça m'a pas plu. L'autre semestre, je suis allé en LCER anglais, licence Ouais. anglais. Ça m'a plu, c'était bien. En plus, j'ai des fortes, comment dire ça? Compétences, facilité, Ouais, je n'en sais guère. ouais, c'est ça. En anglais, du coup, ça se passait bien, mais je ne me voyais pas achever tout un diplôme pour avoir une licence d'anglais. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre avec une licence d'anglais après? Parce que j'ai pas envie d'être prof, Traducteur. j'ai pas envie d'être traducteur, j'ai Ah, pas envie. pardon. Toutes ces choses-là qui sont géniales,
Bien je sûr. n'avais pas du tout envie d'être, en fait, Oui, tu vois. je vois. Du coup, je suis parti à Paris Ouais. Waouh. pour faire une prépa scientifique. Mhm. Et ensuite, j'ai envoyé mon dossier pour les écoles de médecine et j'étais pris. Je vais te lire une définition parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, si nous marquons transidentité sur Google, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Des identités sexuelles et psychiques en discordance avec le sexe biologique. Est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? La définition, elle est bien. Je pense que par identité de genre psychique, ce qu'il voulait dire, ouais, c'est à peu près la même chose, mais ce qu'il voulait dire, c'est le ressenti profond. Parce qu'on parle souvent de ressenti interne, de ressenti psychologique profond, ce qu'on ressent en fait dans Ouais. notre être, tu vois, ce qu'on ressent dans tout notre être, ce qui est une évidence pour nous, qui ne semble pas être une évidence pour tous, parce que les autres Hmm. perçoivent comme on est extérieurement, mais pas C'est ça. intérieurement, et nous, voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là psychique. Moi, j'ai vu cette définition-là et je l'ai pas comprise comme ça. C'est pour ça que Mm, j'ai dit on va la mettre, discutons-en. Et du coup, mm, évidemment que comme ça, du coup, c'est ok. Très bien. J'ai entendu aussi dans une interview que la première fois que tu as entendu parler de genre, à proprement parler, mm. tu avais 17 ans, c'était devant un reportage sur les personnes transgenres sur France 2. Je sais pas si c'était... Oui, France 2. voilà. France 2. Euh, pour toi, ça a été une révélation ou au contraire, enfin, du coup, si ça a été une révélation, est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce qu'au contraire, c'était une porte de sortie, une délivrance, c'était quoi? Je pense que c'était surtout au départ un choc un peu, Mhm. parce que t'es face déjà à des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, en tout cas dans cette portée-là, parce que là, c'était vraiment un reportage quand même plutôt poussé, tu vois. Ouais. On avait vraiment des... On avait trois personnes dans le reportage. Il y avait un mec trans qui avait mon âge, ou presque Ok. mon âge, et qui commençait les hormones. Une deuxième personne trans qui devait avoir, je pense, la trentaine, et qui faisait... c'était une femme trans, je crois, qui faisait sa poitrine ou un truc comme ça. Mhm. Et une troisième personne qui faisait une opération de réassignation sexuelle. Ok. Donc, il y avait vraiment les trois étapes. C'était plutôt du choc et une grosse curiosité. Mais pas la curiosité en Mhm. mode d'une personne cis qui s'intéresse à comprendre. Une curiosité en mode genre, C'est ça. ah, il y Mhm. a quelque chose de pas mal à creuser là, tu vois. Je vois. Donc, ouais, plutôt ça. Ok. En 2010, Roselyne Bachelot euh, fait une loi, en tout cas fait voter une loi qui vise à enlever de la liste des troubles mentaux la transidentité. Et j'ai trouvé un article de l'époque. Je vais juste le lire, juste parce que je veux que ceux qui regardent cette vidéo comprennent à quel point à l'époque, bah, il y avait quoi, enfin, on te faisait un petit peu peur, je trouve, dans les articles. Roselyne Bachelot avait annoncé sa décision de supprimer la transsexualité de la liste des affections psychiatriques. La transsexualité se caractérise par la croyance d'appartenir à l'autre sexe, ce qui entraîne la revendication que le corps soit transformé en conséquence. Ils peuvent entamer un parcours psychiatrique, une manipulation hormonale, puis une chirurgie qui transforme l'aspect intime au prix d'une mutilation définitive. Tout ceci ne changeant évidemment pas les chromosomes qui restent ceux qu'ils sont. Les associations militantes avancent un chiffre invérifiable, mais certainement Ouais. surévalué de 50 000 Français concernés. De plus, certains notent que la médiatisation du transsexualisme inciterait les candidatures de personnes à l'identité sexuelle fragile. Déjà, je savais pas que pour être trans, bah, il fallait faire exactement comme The Voice en fait. C'était un truc de, fallait postuler quoi. Juste pour dire que le premier article qui tombe lorsqu'on on veut des infos sur la transidentité, c'est ça. Donc déjà, avant tout, est-ce que tu peux nous rappeler la différence, s'il te plaît, pour ce journal et ce journaliste, entre transsexuel et transgenre? Il n'y a pas de différence. Le fond veut dire la même chose, mais le terme La connotation, en transsexuel, fait. oui, le transsexualisme, euh, pour moi et pour beaucoup de personnes, ne sont plus des termes adaptés aujourd'hui. Mhm, Tout simplement parce que déjà, c'était des termes qui ont été créés et utilisés à l'époque où euh, le fait d'être transgenre était catégorisé comme une maladie psychiatrique. En plus de ça, rien que dans le mot à l'oreille, on entend bien qu'il y a un rapport avec le sexe, transsexualisme, mhm, transsexuel, alors que le fait d'être transgenre n'a rien à voir avec le sexe. C'est une question de genre, parce que beaucoup de gens, même dans la définition, voilà, tu as parlé de dissociation entre son genre et son sexe d'origine. Mais le problème, c'est le genre, en fait. Beaucoup de personnes transgenres vont subir des modifications qui ont un rapport avec leur genre, par exemple les hormones, parce que physiquement vont changer, vont ressembler au genre auquel elles se sentent appartenir, auquel elles appartiennent
appartiennent, tout simplement, mais ne vont jamais changer leur sexe. Parce que oui, des femmes avec des pénis existent, des hommes avec des vulves existent, et se sentent très bien avec. Et du coup, il y Donc, a deux, trois phrases que j'aimerais relever aussi là-dedans. Bon, il y en a. mm, En fait, je pourrais littéralement relever tout le texte, mais oui, il y a tout bon, pour voilà. Enfin, le texte, si on ouais. Il y a une phrase qui dit, enfin, un bout de phrase qui dit croyance d'appartenir à l'autre sexe. Donc pour eux, c'est donc un choix, Voilà. puisque, voilà, en gros, tu te lèves le matin, tu dis, ah, je sais pas quoi faire, bah go. Bah oui, mais non. Tu Euh, crois, mais il y a rien qui atteste que ce que tu es en train de dire, en fait. C'est peut-être pas voilà. vrai, c'est de la croyance, quoi. Si demain, t'avais cette journaliste ou ce journaliste Ouais. devant toi, qu'est-ce que tu lui Mm. répondrais si il disait des phrases bah, comme celle-ci ou comme tout ceci ne changeant évidemment pas les chromosomes qui restent ce qu'ils sont. Déjà, moi, les histoires de chromosomes, de biologie, ça me fait doucement rire. Parce Bien que sûr. la biologie n'est pas binaire. C'est faux. Mhm. Il y a énormément de personnes, même cis, qui n'ont pas les chromosomes standards XY, XX parfois. Mhm. Sans le savoir, certains ont d'autres chromosomes. En plus de ça, avec l'existence des personnes intersexes, parler de biologie binaire, je trouve ça Voilà. vraiment, enfin, c'est En fait, ça n'importe montre quoi. bien encore une fois qu'il y a pas mal de sujets et de choses qui sont mises de côté ou limite même Mm. juste oubliées, tu vois. Ah oui, mais Ou, c'est quand ça les arrange. c'est ça. Et pour les candidatures des personnes à l'état fragile ou à l'identité de genre fragile, je ne sais pas trop Mhm. quoi, L'identité sexuelle euh, fragile. déjà à cette époque-là, il y avait obligatoirement le suivi psychologique avant Mhm. de pouvoir passer aux hormones, qui bah, te forçait justement à te livrer corps et âme dans une Mhm. thérapie. Donc déjà, pour te dire que si il y avait quelqu'un qui n'était pas trop sûr, un peu bancal, un peu voilà, en recherche de soi, mais pas encore sûr de ce qu'il voulait, on n'allait pas lui donner des hormones comme ça. Donc Mhm. déjà, je vois pas de quoi elle avait peur. Il y a personne qui se lance dans une transition comme ça sur un coup de tête. Les gens sont quand même conscients de ce qu'ils ressentent pour se lancer dans ce type de parcours. Il y a très peu de détransition parce que les gens disent oui, mais si tu regrettes, machin. Bah, si tu Les trois regrettes, quarts des commentaires de cet article, c'était ça. Qui était, bah moi je suis d'accord, parce que, imagine, ils se lèvent un jour et eux ils veulent plus. si on veut plus, on refera marche en Voilà, arrière, tout simplement. Mais les gens qui font marche en arrière, parce qu'il y en a qui font marche bien en sûr. arrière, c'est très rare. On parle d'un pourcentage qui est vraiment minime. Et même dans le pourcentage, le très faible Mhm. pourcentage des transitions qui existent, ben, la moitié n'est pas due à un choix personnel. C'est dû à des pressions religieuses, des pressions familiales. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est Euh, pas un argument, en fait, juste, tu vois. non, clairement pas. Est-ce que tu penses que tous ces propos-là, qu'on a pu entendre soit dans l'article ou même dans à peu près tout, par exemple, souvent dans les débats qui sont faits aussi souvent sur les chaînes télé sans les personnes concernées, est-ce que tu penses justement que c'est à cause de la représentation qu'on faisait à l'époque et encore aujourd'hui très souvent de la transidentité où c'est souvent bah une histoire qui est super triste, qui est un drame, qui est euh, comment dire, où en fait la transidentité est tout le temps montrée comme un truc super négatif. Est-ce que tu penses que du coup ces propos-là, bah, en fait justement sont alimentés par tout ce qu'on entend en fait de partout? Oui, oui, j'ai jamais vu, je crois. Si, j'ai dû voir un média qui était cool sur le sujet, Mhm. parce que ça commence aujourd'hui. Je sais qu'elle, elle a déjà fait euh, des épisodes sur la transidentité en Mhm. recevant bah, du coup bah, des personnes transgenres, etc. Avec le bon vocabulaire, Mhm. enfin, elle était Et top. surtout, on voyait aussi qu'elle continuait à s'informer justement en faisant cette interview. Mm, Ce qui est assez fou, c'est que même elle faisait pas d'erreur, mais il y a des choses qu'elle savait pas et elle les demandait, mais d'une manière super cool. Et en fait, c'est mm. juste, ça montre juste qu'elle avait travaillé son sujet et qu'elle savait ce que c'était que d'être bienveillant, tout simplement. Il y en avait un autre un jour sur M6, c'était un mec, je sais Mhm. plus c'est qui, mais c'était juste une soirée. Et pareil, c'est un documentaire sur la transidentité, mais je crois qu'il y avait eu, tu sais, la première partie documentaire, deuxième partie interview. Oui. Et il était aussi super. Je sais pas d'où il en sorti ce mec-là, je l'ai plus jamais revu après. Mais il était top. Alors parfois, on va avoir des médias qui sont carrément à côté de la plaque et qui Mm. sont même dans
dans de la transphobie, des choses horribles. Ah bah tout simple, hier ou avant-hier, il y a clairement eu déjà un débat, encore une fois, sur cette chère émission Touche pas mon poste, sur le fait Mais genre à l'école, non? que les enfants trans déjà n'existent pas D'accord. euh, et qu'en plus c'est totalement dangereux de parler de genre à des enfants quand ils sont à l'école, quand ils sont jeunes, etc. Bah oui, Voilà, quelle horreur. Oui, bah c'est sûr que les enfants trans n'existent pas. Je veux dire, avant, on est juste des enfants normaux et puis on devient trans à 18 ans, ça se déclenche tout totalement. seul. En fait, ça arrive avec le livret A généralement. Euh, Et c'est il dans y la aurait même avec. lettre. Exactement, ça doit être là. Non mais franchement, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent croire ça et être persuadés de ça, quoi. Encore une fois, aucune personne transgenre a été invitée. Non, non. Ouais. Bah laisse-les là, ils ont déjà une personne avec un voile. C'est déjà la première étape, alors qu'avant. Mais ils l'ont invité après tous les débats sur les Bien sûr personnes que oui. voilées, hein. Bah oui, Et bah, du évidemment. coup, prochaine saison, il y aura une personne trans avec les gosses bien Waouh, ce après les sera débats. fou. T'as les médias qui sont dans la maladresse, mais on voit que c'est pas de la négativité, mais ils essaient de dire des choses qui sont quand même intéressantes à prendre. Et tu vois, il faut essayer Ouais. de triguer. Et tu as des médias, et là, c'est vraiment une très petite minorité qui sont dans le bon sens, bon vocabulaire, bon, tu Et vois, qu'il faut bonne dynamique. encourager par pitié, vraiment. Mais du coup, Donc justement, ceux voilà, qui sont assez maladroits, est-ce que ouais. tu penses qu'il ce serait pas mieux, entre guillemets, qu'ils ne fassent pas tant qu'ils sont Ah pas... Parce oui, que, en oui, fait, je me dis que ceux qui font justement des reportages ou des émissions hyper oui. maladroites sur ce sujet-là, je me dis qu'en Mm, fait, juste, elles ont absolument pas discuté avec les personnes concernées et que du coup, bah, il y a pas. Donc, en fait, juste, faudrait peut-être juste instaurer un dialogue avant, se renseigner vraiment et pas en surface, tu vois, pour arriver à faire une émission de qualité et un vrai truc, quoi. certains te diront que non, il faut qu'ils fassent parce que la représentation, c'est quand même important. Moi, je suis de l'avis qu'ils devraient se taire. Il vaut mieux une représentation correcte Mm. qui permet aux gens de se sentir réellement représentés dans le respect, d'une part, et de l'autre, d'avoir un bon vocabulaire qui arrive dans la tête et dans la télé des gens, dans la maison des gens, plutôt que vouloir absolument une représentation à tout prix et qu'elle soit à moitié éclatée. J'ai rarement vu ces émissions-là inviter vraiment des gens qui font du taf Mm. sur Instagram, tu vois. Ils vont inviter des personnes trans, mais vraiment des personnes trans, entre guillemets, qui sont là sur les réseaux, mais qui font rien de Mm. spécial. Ils sont juste là en train de kiffer leur vie sur les réseaux ou machin. Mais ils vont jamais prendre des gens qui vont peut-être avoir un peu plus de répondants parce qu'ils Mm. font un travail. C'est peut-être un choix, hein. Ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai déjà été appelé par M6, mais c'est pas pour des émissions où il faut gueuler, quoi. C'est Mm. des émissions plus superficielles, des trucs un peu incroyables. Incroyable transformation avec Voilà, parce Nicolas qu'ils voulaient Wardorf, là, faire tout ça. ils voulaient faire un épisode spécial, spécial où il prenait un mec qui est tatoué de la tête aux pieds, une personne trans, une personne. Oui, oui, bien Tu sûr, viens de ça me allait faire... là-dedans. Alors, tu sais que tu viens de me faire une transition sur ma question d'après, c'est assez ouf. Tu parles beaucoup de la série Pause euh, Oui, en interview. Pourquoi tu trouves qu'elle est importante, quoi, cette série? Et bien faite, en soi. Bad Pose, c'est vraiment une série qui, pour moi, est super importante Mm. à regarder euh, pour les personnes de la communauté parce que les personnes de la communauté, déjà, ont tendance à beaucoup oublier d'où tout part. La communauté LGBT est beaucoup représentée en avant par les hommes euh, gays, cis, blancs, Oui. qui ne sont pas du tout les premières personnes à avoir commencé la bataille. Et très peu de représentation, très peu de respect pour les femmes trans noires Aussi. qui ont été là depuis le départ et qui ont fait le taf. Cette série, déjà, au niveau représentation, je la trouve vraiment géniale parce qu'on a vraiment une très bonne représentation qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Toutes les personnes trans sont jouées par des personnes trans, énormément, voire majoritairement que des personnes racisées. On a quelques personnes blanches, mais qui sont dans des rôles secondaires, ce qui fait du bien de temps en temps, en fait. On nous rapporte une réalité des premiers moments du sida qui sont quand même, je trouve, super importants, de se Ouais. rappeler comment les hommes gays étaient traités pendant la période du sida, de surcroît les hommes Mm. gays noirs, pardon, et bien sûr pour l'histoire de la ballroom, donc qui est Mais pour je moi trouve une que c'est histoire important super si importante. s'il y a des personnes de la communauté justement qui regardent cette vidéo, elle est vraiment super importante, je trouve, cette série, parce que il y a eu Mm, peu de séries en fait qui racontent
qui raconte ça. Il y a eu des films et même par exemple le film comment ça s'appelle celui-là, bah, Pride, aussi justement bah, le Stonewall, tout ça. Et c'est hyper important Mm. qu'il y ait des films limite d'histoire qui qui racontent tout ça. Et vraiment s'il y a des gens même qui sont pas de la communauté en fait, enfin même juste Mm. regardez-le parce que c'est important quoi. C'est des faits qui vont être durs à regarder, qui sont forts, c'est violent hein, quand même Bien sûr, ce qu'on ouais, dépeint, mais c'est la réalité. c'est la Et parfois, réalité, je pense voilà. que les gens ont besoin de se rappeler la réalité pour descendre un peu sur terre, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, au final pour que les gens arrêtent juste de se dire que bah, tout est cause forcément de trauma, que vous êtes des gens instables, que voilà, que limite, voilà, que enfin encore une fois, ça revient au truc de dire ah là là, c'est des monstres. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ce soit Et pas les le gens, cas quoi. pour moi, c'est utopique de se dire, ah, un jour, il y aura plus tout ça. C'est Un faux. monde, ouais. Puisque on a tout fait enfin, on a tout fait, on continue de faire pour faire avancer les choses sur le racisme. Le racisme sera Mhm. toujours là. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour penser comme ça, Mm. de multiples raisons. Déjà, il faudrait une meilleure représentation, Mm. éducation et écoute au sein de la communauté LGBT Déjà, oui, parce qu'on pour n'en ces parle pas personnes trans. évidemment, mais il y a énormément d'homophobie dans la communauté LGBT, beaucoup de racisme, beaucoup de transphobie, Transphobie. énormément. Mm. Dans la communauté gay, il y a une vraie cristallisation de la pénétration du pénis, de la performance, voilà, l'acte l'acte pénétratif avec le pénis, sinon il n'y a pas de rapport, Ouais. il y a pas besoin d'avoir limite de compagnon, de vie, s'il n'est pas bien membré, comme on a tendance à dire. Que oui, il y a des mecs trans gays parce que l'appartenance, l'attirance sexuelle amoureuse n'a rien à voir avec le genre. Et pour ceux qui sont gays, c'est super dur de relationner dans la communauté gay qui est tellement attirée par ce côté Bah, pénétratif et de performance, quoi. j'ai eu beaucoup plus de Mhm. problèmes avec des personnes de la communauté gay et LGBT justement qu'avec des personnes bah, qui y sont pas, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que la communauté gay prend énormément de place dans ce LGBT. La communauté à la base, j'ai toujours vu ça comme un truc justement où il y a rien qui peut passer, tu vois. Il y a rien qui peut nous attaquer tant qu'on est entre guillemets entre communautés. Et en fait, plus ça va et Mhm. plus je me rends compte que en fait c'est pire que tout. Et je suis d'accord avec toi que moi non plus. Euh, je me sens pas de ouf dans cette Représenté? communauté là, tu vois. Mhm. Parce que bah c'est parce que voilà c'est un moment quand j'arrive quand même à arriver à des moments sur Grindr, il faut savoir quand même, et que je vois dans des bios pas d'efféminés, pas de plus de 45 ans, pas de gros, pas de où c'est vraiment en fait ou alors que normalement c'est pas censé être le cas, tu vois. Je tiens à rappeler que l'homophobie, la transphobie, ce ne sont pas des avis, ce sont des délits. C'est puni par la loi. C'est ça. Voilà, c'est pas des avis, chacun son avis, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression existe en France, mais elle a des limites. Et à partir du moment où tu te permets d'insulter ou d'utiliser des termes qui sont insultants à l'égard d'une communauté ou d'une personne, là, on n'est plus dans la vie, là. Tout ça pour dire que déjà, juste si les personnes qui sont censées protéger et qui sont Mm. censées écouter quand il y a quelque chose qui se passe de mal ne se renseignent pas et ne prennent pas en compte Mm. ce qu'on dit, bah déjà juste, je vois même pas comment c'est possible de régler en fait des Bien problèmes quoi. sûr. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, tu vois, que quand ils vivent une agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, Ouais, peu importe le milieu dans lequel elle se passe, que ce soit face à des inconnus, face ouais. à des gens que tu connais, des amis, enfin, des amis, même la famille, qu'on apporte atteinte à ta personne, il faut aller porter plainte. J'ai vraiment un rapport avec la police qui est très conflictuel. J'aime vraiment pas la police, Mhm. vraiment pas l'institution policière. Pour moi, c'est vraiment une institution qui nous crée plus de problèmes qu'elle en règle, en fait. Totalement, je suis d'accord. Tu vois? Parce qu'effectivement, comme tu as dit, on est là pour être entendu, déjà d'une part, mais effectivement, pour être cru aussi dans ce qu'on dit. Et pour que quand on vienne, on prenne notre plainte, on nous écoute. Mais en fait, on se rend compte que très peu de plaintes sont prises au sérieux et sont réellement écoutées et entendues et servent à quelque chose derrière, Mm. tu vois. Je veux bien entendre que quand il n'y a aucune information, que tu portes plainte contre X, t'as rien pour Mm. montrer qui ça aurait pu être, c'est compliqué. Le harcèlement, l'homophobie, la transphobie, le racisme qu'on peut Mm, subir ne s'arrête pas mm. dans les murs de votre À des maison cercles. parce qu'en Mm, fait, enfin c'est totalement entre guillemets ok
d'aller porter plainte ou de dire que il y a un gros problème dans ta propre famille, que ce soit tes parents, que Bien ce soit tes sûr. frères. Ça a beau en fait être ta famille, s'il y a un problème, il y a un problème. Faut partir avec l'envie d'aller se livrer et de dire la vérité. Après, c'est très très dur parce que la justice française est vraiment ras les pâquerettes. C'est une justice qui est extrêmement nulle dans notre pays. Elle a à chier. Oui, les gens qui font du mal mériteraient tant et tant d'années de prison et les gens qui font des agressions sexuelles mériteraient de plus voir la lumière du jour. Et les pédophiles, j'en parle même pas. Pourtant, c'est des gens qui font voilà, quelques années, parfois quelques mois et qui finissent par sortir. Pareil pour les gens qui frappent leur femme et puis voilà, ils font 2 semaines, ils ressortent et puis voilà, ils font un féminicide et on dit oh mais comment ça s'est passé, on comprend pas pourquoi il a fait un Ouais, féminicide. c'est ça. Peut-être parce qu'il aurait jamais dû sortir derrière ses barreaux quoi. On a des mecs qui vendent de la bœuf qui prennent 6 ans et on a des mecs qui détruisent des vies en faisant des agressions sexuelles et qui prennent 2 mois. Et ce qui est compliqué C'est avec la très dur. justice, en fait, c'est qu'il y a pas mal de domaines aujourd'hui où perso, j'ai confiance entre guillemets, en les jeunes d'aujourd'hui parce que je sais il y a plein de choses qui vont changer encore. Mais le problème de la justice, c'est que comme tout se base sur un livre, globalement, et que ce livre, on peut pas le changer comme on change une bio Insta. Et bah le problème, c'est que il y aura beau avoir des jeunes en fait en justice, bah malheureusement ils seront obligés d'appliquer le code civil et Ou le code pénal ou le qui code dépend de pénal, pardon, l'infraction. voilà. Mais c'est vrai que du coup c'est un des domaines qui est compliqué à changer quoi, et ça devient compliqué quoi. J'ai relevé une phrase dans Quotidien qui a été prononcée par une soi-disant historienne Elisabeth Roudinesco qui dit aujourd'hui, il y a une épidémie de transgenres, il y en a beaucoup Ouais, trop je et la de plus connais. en plus. Alors on pourrait croire que cette phrase a été prononcée en 1914, mais je crois Non, pas. c'était Je là crois l'année que dernière, c'était non? vraiment là. Voilà, je crois que c'était l'année dernière, en tout Je la cas, connais. il y a pas plus de 2 ans. Il y a un article qui était sorti justement où une journaliste disait qu'il y avait un espèce de lobby trans et une espèce de mode, un truc de tendance, tu sais, limite une trend TikTok sur sur le fait d'être trans et tout. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, que c'était un truc, tu sais, c'était une passade, que c'était une épidémie, que ça allait se soigner, t'inquiète, que tu vois, Pour mon cas, ouais. non. Ah ouais, ah, c'est cool déjà. Non, 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 Et non, 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 non. et t'as déjà été témoin de ce Non. truc-là? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est quand même une croyance qui est quand même Bien ancré. assez... Ouais, quand même. Et puis, je pense que les gens confondent beaucoup visibilité et augmentation. Les gens osent le dire, osent le vivre, osent le montrer. Mais ils ont toujours été là. Ce nombre a Mhm. toujours été aussi costaud. C'est juste qu'il n'a jamais été aussi assumé. Surtout que les gens disent Donc, ça parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus dans les séries, dans les films, des oui, couples gays, etc. Et en fait, c'est juste que les gens se disent, ça va, on va pas voir que ça. Ouais, mais le même des problème, c'est personnes que trans, il y tu en a vois. aussi, et voilà. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas assez, justement, de Ah personnes non. trans, comme tu disais, de personnes Mais il y en a racisées, quelques-unes, tu etc. vois. Il y en a de plus en plus. Dans Grey's Anatomy, il y a eu un Ouais. acteur. Dans Elite, la dernière saison, il y a eu un acteur. Ouais. Et Donc, il y a encore, quand même. même le personnage dans Elite, justement, encore une fois, l'histoire est quand même, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas montré comme un truc ok, tu vois. Enfin, c'est montré Non, comme quelque chose non. d'ok, mais il y a toujours des problèmes par rapport à ça, tu vois. Oui, bah, s'il n'était pas torturé, s'il n'était pas en questionnement sur ce qui se passe entre ses jambes, s'il n'était pas super malheureux dans ses relations sexuelles, ça ne ferait pas de lui une vraie personne transgenre à représenter à la télé, c'est logique. Bien Si sûr, on n'est pas dans le drama, si on n'est pas dans les larmes, ça marche pas. voilà, c'est inutile, hein. Tu es actuellement en couple. Oui, Mhm. fiancé, Congratulations. Ah mais oui, c'est merci. vrai que j'ai vu ça. Incroyable. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver quelqu'un d'éduqué et auquel t'es pas obligé de faire le professeur des écoles? J'ai jamais voulu relationner avec quelqu'un qui ne s'y connaissait pas du tout sur la question de la toxicité parce que Ouais. j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Je pars du principe que si tu as mon âge ou à peu près mon âge, on part quand même d'une génération qui donne l'occasion de s'éduquer sur plein de sujets via tous les Mm. réseaux Et qu'on beaucoup a avec s'éduquent tout seul Facebook aussi, tu vois. aussi, en possession. J'ai la flemme. J'ai pas envie de me faire subir ça, donc je ne relationne qu'avec des gens qui soit me connaissent déjà d'amis à amis ou qui me suivent sur les réseaux. On se connaissait des réseaux, donc tu sais très bien ce que je fais sur les réseaux, tu m'as déjà vu, donc voilà. Ou alors dans des milieux déjà LGBT, donc des gens qui sont possiblement déjà conscients de ces réalités-là. Euh, ou En gros, ça t'est alors jamais arrivé de parler à des gens qui s'y quelqu'un connaissent et déjà. limite de lui envoyer le lien de ton Insta, on m'avait dit, tu sais quoi, lis ça et tu reviens quand t'as tout lu, quoi. Je sais pas. Il y a un moment, Si, mais j'ai si. pas envoyé, j'ai juste coupé court. D'accord, ok. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert, donc tu peux me poser des questions, il n'y a pas de Ouais. problème, je vais répondre, mais tu me poses pas de questions quand même, parce que ça va me saouler en Oui, fait, c'est ça. tu vois.
Si tu me, voilà, j'ai déjà été face à des meufs, ça se passe bien, machin, on discute, et puis tout d'un coup, tu me demandes c'est quoi mon prénom d'avant, tu next. J'ai aussi vu, je sais pas, bah, je crois que c'est aussi dans une vidéo de Ben, quand tu fais un date ou quand t'es voilà, en rendez-vous avec quelqu'un, tu t'outes direct. C'est un choix ou c'est juste que en fait t'as la flemme. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, en fait, juste flemme de à un moment, je sais pas, tu discutes pendant 1 heure avec quelqu'un et au final tu t'outes et tout parce que tu t'ouvres et machin et au final bah la personne Mode réagit date mal quoi. amoureux, tu veux dire? Ouais, ou pas hein. La personne, elle le sait avant de venir. Ouais. Elle le sait déjà. De toute façon, les moments où j'étais sur des applis de rencontre, c'est déjà écrit dans ma bio, en fait. Il y a un gros débat qui a commencé Tu en as parlé aujourd'hui, à non? donner Ou hier? naissance, oui, Oui. sur si on couche avec une personne trans et que voilà, on kiffe notre moment, ça se passe bien, chacun rentre chez soi, on finit par apprendre qu'elle est trans bien après. Est-ce que c'est un viol? Déjà, il y a très peu de personnes trans qui attendront le dernier moment pour te dire, Hey, regarde, c'est pas ce que tu pensais au final qui est là. Non, c'est très rare, ça Mhm. n'arrive quasiment jamais parce que si les gens sont conscients en fait du nombre d'agressions physiques, de violences à l'égard des personnes trans, les gens évitent en fait de se mettre dans une situation à risque. Bah oui. Et faire ce genre de choses, c'est une situation à risque. Mm. Parce que tu risques tout simplement de te retrouver en face de quelqu'un qui le prend mal, qui est violent, ou pire. Donc souvent, les gens vont te le dire en amont. S'ils te le disent en amont et qu'au final, tu es en mode non, j'ai pas envie, bah, tu rentres chez toi, la personne rentre chez elle, Mm. fin du truc. S'ils te disent en amont et que tu es en mode OK, let's go, que tu fais, que ça te plaît ou que ça te plaise pas, tu as donné ton consentement, tu as essayé sur le moment, advienne que pourra. Fin du truc. Donc là, dans ces circonstances-là, pour moi, il n'y a aucunement question de Mhm. viol. Dans la deuxième circonstance qui peut arriver, c'est que la personne trans soit opérée. Et ils Mhm. ne te le disent pas parce que elle n'a pas envie de te le dire. Et si c'est, encore plus si c'est un coup d'un soir, je ne sais pas pourquoi elle te raconterait tout ça. Tu kiffes, elle kiffe, chacun rentre chez soi, tu finis par apprendre qu'elle est trans. Elle est où la surprise? Elle t'a surprise où? Elle t'a caché quoi? Et ça, c'est pas la définition du viol. Non, Non. si ça vous arrive, c'est pas écrit dans les codes que c'est un viol. Mhm. Et le consentement, en fait, c'est avant, pendant, mais pas 2 jours après. Quand vous avez Voilà. trouvé son Instagram et vu que c'était une personne trans, oh Bah mon Dieu, on va alors? violer. Ah Non. ouais, grave. Enfin, je veux dire, Non. et je trouve ça même un petit peu insultant à l'égard des personnes qui ont vécu, qui vivent des viols. Ce rapport consenti que vous avez kiffé peut-être sur le moment et même après vous avez dit oh là là c'est trop bien. Voilà, c'est ça pour moi, c'est pas la définition d'un viol. Bah non. Bah en fait déjà que la définition même du viol n'est absolument pas comprise souvent en France parce que bah, les gens voient qu'un genre entre guillemets, c'est horrible mais Mm. de viol parce que faut Oui, savoir que un homme, tu veux dire, qui le fait? bah déjà, Oui, alors que ça existe aussi à l'inverse, ça existe aussi dans un bien couple. Tu peux sûr, aimer quelqu'un depuis des années et des années et des années et des années et ne pas avoir bien envie à un sûr. moment, mais la personne le fait, c'est un viol. Donc cette trend, arrêtez là. Et évidemment, TikTok n'a pas dû bloquer beaucoup de vidéos là-dessus. Mais bien sûr que non, Alors, aucune. je suis quand même déjà tombé sur TikTok sur des vidéos de horribles, mais des vidéos de pédophilie, des vidéos Mm, de gens qui meurent en vidéo mm, littéralement, des enfants. mm. Enfin, tu peux tomber sur des trucs horribles, quoi. Ah oui, et qui ne seront Et pas ça, c'est pas censurés. bloqué. Et ça fait, et tu regardes les likes. Et le pire, c'est les likes. Les gens like ces trucs-là. Et moi, je regarde des trucs des fois. Des fois, t'as genre 20 000, 25 000 likes alors que la vidéo, c'est un enfant qui est en train de décéder, quoi. Et t'es là, mais hein? S'il y a des jeunes qui regardent, même pas des jeunes, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont envie de se renseigner, qui ont envie, ou qui se sentent concernés, du coup, euh, comme tu as pu l'être devant ce reportage à l'époque. Est-ce que tu as des endroits ou des sites ou des choses comme ça où les gens peuvent aller se renseigner, quoi? Et je mettrai tout ça évidemment en description pour tout le monde, quoi. Pour moi, le site vraiment inégalable, c'est Wikitrans, comme Mhm. Wikipédia, qui est vraiment un site qui rassemble énormément de renseignements sur sa définition, Mhm. des contacts, plein de choses. Donc, c'est super cool quand tu es concerné et quand tu n'es pas concerné. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté. Ça me fait trop plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ah, Et merci à toi, c'est vraiment cool. j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, super. Trop bien. Et bah, merci à vous d'avoir regardé aussi. Évidemment, abonnez-vous, sinon la honte, encore une fois. Et, et à très vite pour de nouveaux épisodes. Je vous fais des gros bisous. Salut!